commence avec Pierre Chapelain, qui est tatoueur professionnel que vous avez vu à la voix cette semaine. Ben, il était avec nous à Ça commence bien. Bon réveil. On arrive, Pierre, on arrive. Salut! Ça va? Ben oui, très bien. Toi? Yes. Bienvenue à Ça commence bien. Ben, merci. Vous en avez combien? J'en ai un, mais gros. Non, mais c'est pas juste un. Non, j'en ai plusieurs. C'est une continuité, en fait. Après, là, je dépasse parce que j'ai plus beaucoup de place. place. Voilà. Alors, bon, Pierre, parlons de toi tout d'abord. On a vu beaucoup d'articles sur toi cette semaine. Tu es dans plein de sites Internet parce que, bon, tu as fait le tatouage d'Isabelle Boulay à la voix. Ouais, alors, ça l'a amené le follow spot sur toi, comme on dit. Ou sur le tatouage. Aussi, c'est sur vrai, le tatouage Ouais. aussi, effectivement. Est-ce que c'est vrai que tu es tellement hot? T'as comme 1 an ou 2 d'attente, on va avoir un tatouage avec toi. C'était vrai, mais c'est très difficile à gérer. Donc, j'avais toujours 1 an et demi, 2 ans d'attente. Là, j'ai arrêté pendant longtemps de prendre des rendez-vous pour réduire cette attente-là. Ah ben oui. Donc là, je suis toujours à peu près 6 mois. OK. Mais qu'est-ce qui fait que tu es si hot? Qu'est-ce qui fait la renommée d'un Ben écoute, tatoueur? il n'y a pas. Le tatouage est hot, c'est pas les tatoueurs. Et chaque personne qui peut se faire tatouer va trouver son tatouage. OK. Donc, c'est un style, c'est une affinité avec l'artiste, etc. Mais il reste quand même que certains tatoueurs, vous avez des signatures. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, on reconnaît peut-être votre trait ou votre façon de... J'espère. Je pense Oui. que sans signer mon nom, parce qu'on n'a pas mon nom Bien tatoué sûr. sur la peau, Ouais. on doit être capable de reconnaître que c'est notre idée. Ah, Mais ce qui est intéressant, c'est que vous venez de la France Oui. et vous avez parti votre Tattoo Mania ici en 1997, C'est alors ça. que ça commençait à être de plus en plus populaire. Comment ça se fait, donc? Ça a commencé à être populaire dans les années 90. Moi, je suis arrivé en 93 pour une convention de tatouage à Montréal. Et puis, ben, je suis tombé amoureux avec la ville, avec l'ouverture d'esprit, etc. Et puis, ben, j'ai vu le filon, comme on dit, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose. Il manquait le petit plus d'une shop où on faisait du custom. Ouais, OK. Parce que vous avez grandi, votre père était artiste Mon tatoueur. père est tatoueur, donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Wow. Effectivement, ouais. Tu as trouvé le tatouage à quel âge? 16 ans, il m'a fait patienter. Et depuis l'âge de 12 ans, je lui demandais tous les jours, je pense, à un tatouage. Ah ouais. Qu'est-ce que c'était? C'est un dragon sur ma jambe. Hey, au complet? Non, sur le mollet, Ah ouais. Mais parlant d'âge, par mon père. on commence à quel âge? Est-ce qu'on a le droit à Il n'y partir? a pas de loi. Moi, je ne tatoue pas en dessous de 18 ans, ça c'est sûr. Et encore là, il y a le petit 18 et le grand 18. Donc, c'est une question de maturité. Quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, là, la Non, journée c'est même, ça, on le c'est un tatouera coup pas de la journée cœur, même. un coup de tête, Non, c'est ça, il va y avoir une consultation, il faut réfléchir à son tatouage. parce que ça s'enlève, mais dans l'idéal, il ne faut pas l'enlever. Donc, faut C'est avoir ça. Si on réfléchi pense à que notre ça affaire. s'enlève, il ne faut pas le faire. C'est ça. C'est vrai, c'est un peu cliché à ça. Ben, ouais. Y en a-tu des lois au Québec? Parce que tu dis qu'il n'y a pas de loi qui Il n'y a pas de législation en tant que telle non, sur tatouage mineur, etc. C'est une éthique de travail. Je pense que dans le milieu du tatouage, on se connaît et on va vite brûler son nom si on ne respecte pas ce Tantôt, on en parlait un peu plus tôt. J'ai posé un jugement. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui sont peut-être un Bob l'éponge et qui ne sont pas contents en ce moment. Mais est-ce que, en tant que tatoueur, est-ce que tu dis ce genre de commentaires-là? Si quelqu'un t'approche avec une idée qui t'es pas convaincu, est-ce que tu vas lui demander vraiment comme il faut? Oui, effectivement. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas juger. Non. Il y en a pour tous les goûts. Mais il faut avoir un jugement personnel sur le fait est-ce que la personne a réfléchi à son tatouage, donc on va quand même le conseiller. Il y a des gens qui pensent arriver avec la meilleure des idées, mais si à la finale on lui dit écoute, ton idée est peut-être bonne, mais ça ne fait pas un beau tatouage à la finale, ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais un croquis papier avant pour lui montrer ça va avoir l'air de quoi? Les couleurs vont sortir comment, etc.? C'est ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une consultation, on va discuter, on va brainstormer, Uh-huh. on va dessiner sur le client. Donc là, ça donne un premier aperçu, puis la personne peut dire ah oui, j'aime ça. Tu dessines carrément pour qu'on puisse voir, là. ouais. Ok, ouais. Comme ça, on peut pas savoir ce qu'on va avoir. Avec une Sharpie? Avec un Sharpie, ouais. Ah oui! Et puis ben, ça permet à moi de donner mes idées. Donc, des fois, les gens arrivent avec une idée, et là, on discute. Ah, putain, si on faisait ça, qu'est-ce que tu penses? Si on change ça, etc. Et puis là, on arrive à un projet où je vais. En fait, c'est un respect mutuel. Il faut que je sois content de ce que je fais, il faut que tu sois content de ce que je fais. Est-ce que tu as déjà refusé donc de faire des tatouages? Oui, ça arrive. Ah, s'il n'y a pas le feeling entre le client et moi, ben non, je ne vais pas le tatouer. Est-ce qu'il y a des couleurs qui marchent mieux sur la pigmentation de peau? Est-ce qu'il y a des couleurs que tu déconseilles complètement? Non, il n'y a pas de couleur que je déconseille. Après, c'est des soins, c'est-à-dire que le pire ennemi du tatouage, c'est le soleil. Oui. Donc, si la personne aime aller dans le sud 8 fois par année et que tu ne prennes pas, le jaune va peut-être pas être la meilleure couleur. Ok. Qu'est-ce qui est tendance de ce temps-là? C'est quoi les images, les couleurs? Écoute, il y a des classiques, oui. il reste des classiques. Il y a toutes sortes de monde, donc il y a toutes sortes de tatouages. C'est ça. Mais souvent, les gens vont aller avec des classiques
Donc, des choses qu'on a déjà vues parce que c'est safe. Si demain matin, tu veux une machine à laver, tu sais pas la réaction que vont avoir tes amis. Effectivement. Ou Bob l'éponge. C'est moins classique. Voilà. Souvent, j'imagine qu'on l'a vu, c'est ça qui nous inspire. C'est ça, ça nous rassure un petit peu. Si on se fait un... Même pas qu'il soit bien fait, le tatouage, que ce soit n'importe quoi, ça peut être une tasse à café. S'il est bien fait, je veux dire, c'est ça l'art aussi. J'ai une question aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens à un moment donné qui arrivaient avec des images qu'ils avaient trouvées sur Internet. Ouais. Et les tatoueurs refusaient de le faire parce que ça venait en fait d'un autre artiste. Exactement. Cette éthique-là est importante. Si tu viens me voir et que tu veux un tatou tout un bras ou tout un dos, et puis que 6 mois plus tard, tu es sur Instagram comme ça, tu réalises qu'une personne a le même que toi, c'est dommage. Donc ça, c'est pas forcément de la faute de la personne qui n'a pas d'imagination, c'est le tatoueur qui lui fait, qui va lui dire. Voilà, exactement. C'est quoi la chose la plus, sans juger bien sûr, mais la plus loufoque, disons, que tu as tatoué? L'objet, que tu parlais d'une tasse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as tatoué, tu fais? J'ai fait tellement de choses pour vrai. Je sais pas, c'est trop dur. Ouais, puis encore une fois, souvent sur le coup, peut-être ça va me sembler loufoque ou etc. Mais une fois que je tatoue la personne, il y a un lien de confiance, on discute, la personne s'ouvre. C'est plus loufoque du tout parce que ça prend du sens, exactement. Tu as tatoué plusieurs personnalités. J'ai vu Travis Moen, entre autres, joueur de Travis Moen, non, du tout. Non, il est venu à des événements que j'organise. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est le gros boom parce que le tatouage est médiatisé maintenant, plus qu'il l'était. Et ça permet à ces célébrités-là de s'avouer tatouer ou de se faire tatouer. OK. Mais qui t'a tatoué comme personnalité connue? Ceux qu'on connaît déjà, les autres, je ne peux pas le dire. Il n'y a pas de secret professionnel, mais je n'irai pas dévoiler des secrets. Mais Éric Lapointe, effectivement, il l'a dit à la voix. Isabelle Goulet dernièrement, Stéphane Rousseau. Bon, là, il faut quand même, tu es ici pour parler de Tattoo-Mania, qui est ta business à toi, ta passion pour le tatouage. Mais il y a une convention qui s'appelle la Convention Art Tattoo Show, qui se tiendra au Centre des Congrès le 29, 30 et 31 mai prochain. On invite les gens à aller voir là-bas. Et il y a aussi, alors l'adresse est au bas de l'écran. On va retrouver quoi là-bas? Les gens qui vont là, ils vont pourquoi? J'ai commencé avec donc la convention au mois de mai à Québec et j'ai commencé avec la convention à Montréal. Ça fait bientôt 13 ans. Ce que je fais, c'est que j'invite 200 tatoueurs du monde entier. Donc, c'est ce que je disais, il y a autant de tatoueurs qu'il y a autant de clients en fait. Donc, je ne veux pas avoir tous les gens de Montréal et des alentours dans ma boutique forcément. Donc, je vais les conseiller. Et souvent, il y a des gens qui vont aimer tel type ou tel type de tatouage. Je ne retrouve pas un artiste. Cet artiste-là va être en Allemagne. Donc, j'invite ces gens-là. C'est ouvert au public. On peut se faire tatouer sur place ou être voyeur, à venir voir. Il y a des shows, il y a des shows de musique. C'est tout ce monde du tatoueur. On attend à peu près toujours 10 000 personnes. Est-ce que les gens réservent d'avance? Tu as un tatoueur allemand que tu aimes beaucoup, tu sais qu'il va être en ville. Oui, effectivement. Tu le réserves déjà? Il y a des gens sur le site qui vont les contacter. La plupart des artistes, en fait presque tous, gardent quand même de la place pour les gens qui rentrent et qui ne l'ont pas fait. Parce qu'il y a des gens qui rentrent sans penser se faire tatouer, mais ça fait 10 ans que ça leur frappe dans la tête. Et là, pouf, coup de foudre, c'est un japonais puis il repart. Donc on se fait tatouer sur place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tatouer des personnes plus âgées? La personne la plus âgée que j'ai tatouée, elle avait 80 ans, c'était son premier tatouage. Wow! Et puis je lui ai fait une rose sur l'avant-bras. Et ça, c'est une star. Ouais. Dans les personnalités, j'y ai pensé tout à l'heure. D'ailleurs, je me suis dit, ça, pour moi, c'est une star. Ça, c'est absolument génial. C'est vrai que t'es comme contagieux, j'ai comme envie. Mais moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu penses, parce que toi, t'en as plein, qu'est-ce que tu penses des gens qui n'en ont pas du tout? Comme moi, comme toi? Écoute, il ne faut pas en avoir un parce que les autres en ont. Si c'est pas toi, ça ne t'expliquera pas. Mais je suis convaincu qu'après notre discussion, ça va commencer à te trotter dans la tête. Et on ne sait jamais. Tu parlais du prénom de tes enfants tout à l'heure, pourquoi pas? Je saurais où aller, en tout cas. Voilà. C'est vrai que c'est beau, c'est symbolique, c'est l'histoire de notre vie qui est... C'est un marque-page un petit peu, c'est ça. Si on lit encore, on peut voir une histoire. J'ai un voyage, mon premier contrat télé, je veux dire, c'est des choses que je voudrais pas. Moi, j'ai un livre, là, je marque ça là-dedans aussi, ça va. Merci beaucoup de ta visite ce matin. Et donc, on met les informations sur notre Facebook pour son studio ou encore pour la convention qui s'amène à Montréal. Restez avec nous, on cuisine au retour.